Après le succès du premier film, Sonic revient au cinéma dans sa suite pour le plus grand plaisir des fans, ou pas. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film américain de Sonic 2, le film Sonic 2, la suite tant attendue, ou pas, réalisé par Jeff Fowler qui avait également fait le premier film. Alors vous n'êtes pas con, vous avez des yeux, c'est bien sûr adapté des jeux Sonic, et pour anecdote, cette suite était censée arriver pour les 30 ans de la première apparition de Tails. Et sachez que cette suite a directement été annoncée après le succès du premier film. Succès phénoménal. La décision a été aussi rapide que Sonic car l'argent n'attend pas. Et franchement, ce succès a sauvé les studios qui ont été obligés de couper la production, de retarder leur production pour refaire le design de Sonic. Ça a coûté cher, ça a pris du temps et de l'argent. Donc ce succès les a rendus tellement enthousiastes qu'ils ont même signé pour un troisième film, avec en prime une série spin-off sur Knuckles. Ça c'est Hollywood, hein. Dès qu'ils font un peu de pognon, ils ne peuvent plus s'arrêter. Et tout comme Ambulance, le film dont je vous ai parlé la semaine dernière, Sonic sort le 8 avril aux États-Unis, donc ça veut dire qu'on l'a une fois de plus reçu en avance en France. Quelle chance! Alors il faut savoir que j'ai discuté du premier opus avec beaucoup de gens, et j'ai compris qu'en fait, Sonic, premier du nom, a su réveiller les fans de la première heure, et quelques gosses. Mais pour les autres, comme moi, qui ne sont pas forcément fans de Sonic, je connais Sonic, bien sûr, comme beaucoup de gens, mais je n'en suis pas fan, je préfère Mario. Chut. So, you like it to go fast, huh? Eh bien, c'est plus compliqué, et c'est pourquoi je vous renvoie sur ma première vidéo. Certes, elle est vieille, mais croyez-moi, je dis tout. Et pour faire simple, le premier film pour moi était vraiment très compliqué à digérer. C'est juste de la repompe de tout ce qui a marché ces 20 dernières années. Sauf que là, on a tout compilé afin d'en sortir un film pour enfants. Un long métrage rarement cohérent avec lui-même, où Sonic n'exploite son plein potentiel que quand ça arrange le scénario, et qui réussit l'exploit incroyable de rendre Jim Carrey pas drôle, malgré toutes les bonnes idées que ce dernier apportait. Mais l'avantage, je l'espère, c'est que ça a pu faire découvrir à des enfants Jim Carrey, qui est quand même un personnage monumental. Et si ça a vraiment permis de faire rire quelques enfants, eh bien tant mieux, parce que putain, qu'est-ce qui m'a fait marrer quand j'étais gosse, hein. En bref, sur le cliffhanger de fin du premier opus, j'ai compris que la franchise n'allait jouer que sur de fanservice, en amusant quelques gosses. Et ce, sans se prendre trop la tête. Bah ouais, il faut dire que Sonic a raté sa carrière dans ses derniers jeux, donc il faut bien se rattraper au cinéma, hein. Bon, je suis méchant, je vais laisser bien sûr une seconde chance pour sa suite. Suite aux événements du premier opus, Sonic s'emmerde et souhaite donc devenir un super-héros. Et ça tombe bien car le docteur Robotnik fera son comeback, l'occasion idéale pour Sonic de faire ses preuves. Mais Robotnik n'est point seul car le puissant Knuckles l'accompagne, en quête d'une émeraude au pouvoir suffisamment puissant pour détruire l'humanité tout entière. La bonne nouvelle, c'est que Sonic, ta mère, non plus n'est point seul, car Tails se rangera de son côté pour l'aider dans ce grand affrontement. Et croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. Bon alors c'est vraiment, mais alors vraiment pour les enfants. Mais pour ma part, j'avoue que la pilule est mieux passée suite au premier film qui m'a servi de lubrifiant. Maintenant, sachant exactement à quoi m'attendre, eh bien, j'ai passé un meilleur moment. D'ailleurs, l'introduction avec Robotnik pose complètement le ton sur le type de film qu'on s'apprête à regarder. Donc là, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas d'arnaque sur la marchandise. Mais dès qu'on arrive sur Terre, exactement comme pour le premier film, eh bien, pour moi, ce n'est plus Sonic. Ça m'a rappelé à quel point j'aurais préféré un film d'animation entier sur cette franchise. Loin de ce mélange avec notre monde pour faire entrer des placements de produits. Parce qu'on se retrouve toujours face au problème suivant. Le fait de faire introduire des personnages complètement cartoon dans la réalité, pour moi, ça ne fonctionne pas. Et là, on va me dire, oui, mais dans Roger Rabbit, ça fonctionne. Oui, mais Roger Rabbit, c'est le concept même du film, le fait de mélanger le cartoon et la réalité. C'est le propos intégral de ce long métrage. Alors que dans Sonic, le film, c'est censé être normal. Et puis, rien à voir, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que le pelage de Sonic
est toujours aussi dégueulasse. On dirait vraiment qu'il n'est pas lavé. Mais pour revenir à cette histoire de mélange de réalité et d'animation, il y a une scène dans le film, je vous jure, on dirait complètement un film d'animation, puisqu'elle a été entièrement réalisée en images de synthèse. Du coup, il y a des moments comme ça, on est complètement perdu et on se dit mais ça aurait peut-être été mieux d'avoir un film d'animation entier, pour au moins nous épargner les moments cringe, quitte à mettre un Robotnik en image de synthèse doublé par Jim Carrey. Là, on aurait chopé quelque chose d'intéressant. Mais autrement, au niveau de l'écriture, c'est toujours, pour moi, le niveau 1 du scénario pour enfants, avec le fameux pouvoir de l'amitié. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autres propos. Hein. Et je trouve ça dingue de voir à quel point la structure narrative n'a jamais bougé en 20 ans, voire en 30 ans. Mais par contre, et là, retournement de situation, je trouve pas que ce soit grave pour autant. C'est juste que les personnages évoluent de la même façon que n'importe quel type de schéma d'aventure. Moi, ce qui m'a vraiment posé problème dans ce film, c'est qu'on a des séquences qui, je trouve, en font beaucoup trop, mais surtout avec des personnages dont on se fout, mais alors complètement. Vous savez, les personnages qui ont été ajoutés lors de la scène des noces, putain, mais qu'est-ce qu'on s'en branle. Je n'avais qu'une envie, c'est qu'on me remette du Sonic. Là où on avait soudainement switché sur de la comédie potage pour ménagère. Mais autrement, je pense que vous le savez, mais j'ai pour habitude de regarder mes films en VO. Mais là, pour une fois, j'étais voir le film en VF spécialement pour le doublage de Jim Carrey. Et je ne pense pas que j'aurais apprécié les séquences avec Jim Carrey s'il n'y avait pas son doubleur habituel. Donc c'est pour moi un vrai point fort du film. Même si, une fois de plus, je trouve ces blagues tristement limitées et pas très drôle. Seul le talent et les mimiques de l'acteur le démarqueront vraiment. Parce que oui, soyons francs, le film n'est pas du tout drôle. Par contre, ça a au moins le mérite de faire rire quelques gosses de 4 ans, mais pas plus, hein. Bon allez, j'exagère, il y a bien 2 moments précis où j'ai rigolé. Je pense par exemple à la scène de l'auberge ou encore la scène des noces au début, hein, parce qu'après ça part en couille. Il y a quelques petites bonnes idées au niveau des gags, allez, pourquoi pas. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire... Putain, mais pensez aux adultes qui emmènent leurs enfants. Il y a beaucoup de moments malaisants qui puent les valeurs à l'américaine, mais par contre, Knuckles, lui, est quand même très stylé. J'ai adoré son apparition, et j'ai trouvé ça très marrant de lui avoir mis une voix très virile comme ça. Je ne me souviens pas de ce que j'avais dit dans ma première vidéo concernant le doublage de Sonic. Me concernant, je trouve que ça va, sa VF est correcte, même si parfois... elle manque cruellement de panache. J'avais vu il y a 2 ans des gens faire des comparaisons avec la version québécoise qui est bien meilleure, et c'est vrai. Par contre, eh bien, sans surprise, Sonic n'est toujours pas cohérent avec lui-même. À partir du moment où il a été capable d'arrêter le temps dans le premier film, je suis désolé, mais là, je ne crois plus du tout à ce qui se passe. Je ne comprends pas comment il peut se retrouver en détresse avec ses pouvoirs aussi pétés. Mais bref. En fait, Sonic 2 valait le coup, surtout pour moi, pour les scènes d'action. Je me suis vraiment pas fait avoir pour le coup. Ça pète dans tous les sens, on a un final de bon gros geek, complètement open bar sur le budget, bien qu'interminable. Hein. Je voyais bien que j'en prenais plein la face, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça s'arrête quand là? La fin débouche sur une série de fanservice, mais à bloc, j'entendais presque les fans crier dans la salle. Et je dois dire que ça marche, voilà, même si, comme je vous l'ai dit au début, je ne suis pas un grand fan de Sonic, eh bien, ça a fait quand même effet sur moi. Quand je vous parle de fanservice, je vous parle bien sûr du final, mais également de la scène post-générique. Et puis bon, disons-le, c'est quand même très impressionnant visuellement, même s'il y a pas mal de petites imperfections sur, par exemple, les effets de FX, les effets de fumée de particules qui parfois sont un peu brouillés à l'écran. Mais franchement, dès l'introduction, la première chose que j'ai notée, c'est beau. Bon, visuellement, c'est quand même joli. Que ce soit la technique ou la DA. Et c'est pourquoi, encore une fois, j'aurais préféré voir un film d'animation entier. Et pour fignoler le tout, on a une musique à la mode, vous savez, comme d'habitude. Exactement comme le faisait le précédent. Saupoudré de sons d'aventure qui font café sans marquer le spectateur. Sonic 2, même le premier, hein, pour moi, c'est vraiment le même type de film que vous savez que les Schtroumpfs, enfin le film Les Schtroumpfs ou encore Garfield et Scooby-Doo, mais avec plus de moyens et disons-le quand même un peu plus de classe. Dans l'ensemble, j'ai un peu l'impression d'avoir vu et revu et re-revu ce film. Il n'y a pas une seule goutte d'originalité, mais par contre, je ne peux pas dire que c'est raté pour autant. Au contraire, pour ce que propose le film, je dirais même plutôt que c'est réussi, surtout maintenant que la pilule est passée, maintenant que je savais à quoi m'attendre. Je ne me suis pas du tout emmerdé malgré le fait que ce soit un peu long, même sur la fin. Vu que le premier opus a bien marché, je sens
Je n'en suis pas sûr, hein, mais je sens que celui-là va faire craquer le box-office. Ça va plaire à énormément de gens, surtout les fans de la première heure. Et moi, pour le coup, je suis vraiment entre les deux, même si, franchement, je le préfère largement au premier. Hein. Je me vois plus revoir Sonic 2 que Sonic 1. Mais ça, évidemment, c'est mon avis d'aigri. Maintenant, n'hésitez pas à me faire part du vôtre dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.